Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très jolie chouette au crochet. Donc ce sont des marque-pages chouettes. Là j'en ai plein. J'en ai fait plein de plusieurs couleurs. Vous pouvez donc choisir les couleurs que vous désirez. Là j'ai cela également. Je trouve très beau mon blanc d'ailleurs. Blanc et rouge. Je fais cela également avec du rouge et du noir. Et cela. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer comment réaliser. Alors, pour réaliser ces très beaux marque-pages hibou ou chouette au crochet, vous aurez besoin de 4 couleurs. Donc, la principale du centre, moi j'ai pris du rose de Katia. Celle pour les oreilles et les pattes, j'ai pris Katia du gris clair, que je vais travailler au crochet numéro 3, je précise. 2 couleurs 100% de coton mercerisé, du blanc pour le tour des yeux, du noir pour le centre des yeux, et ces deux-là, je vais les travailler au crochet numéro 2. Vous aurez également besoin de colle. Je vais commencer par le centre que je vais faire en rose. On va commencer par faire le cercle magique. Vous positionnez votre fil dans ce sens-là. Vous passez votre fil autour de votre doigt. Avec votre crochet, vous allez chercher votre fil, vous le ramenez. Avant de lâcher votre doigt, on va faire une première maille serrée qui va compter comme notre première maille en l'air. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air de plus qui comptent comme notre première bride. Enfin, un jeté. On va travailler à l'intérieur du cercle du côté des 2 fils. Et là, on va faire une bride. Un jeté, même espace, une deuxième. Donc là, on a 3 brides. Puisque les 3 mailles en l'air comptent comme une première bride. Et à l'intérieur de ce cercle, on va travailler au total 24 brides à l'intérieur du cercle. Alors, je vous laisse terminer vos 24 brides. On se retrouve après. Alors, quand vous avez fait vos 24 brides à l'intérieur, on va retirer notre crochet. Là, on va fermer notre petit cercle. Alors, on prend le bout que l'on a laissé qui dépasse, on tire dessus. Et on tire bien fort pour fermer le centre. Voilà. On reprend notre crochet. Et là, on va compter 1, 2, à la 3e maille de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. On a fini le premier. Pour le deuxième tour, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. 1, 2, 3. Un jeté. On revient dans le même espace des 3 mailles en l'air et on fait une deuxième bride. On va dans la maille suivante, on fait une bride seule. Dans la maille d'après, on fait 2 ensemble. Une, on revient dans le même espace, on fait une deuxième. Dans la suivante, on en fait une seule. Dans celle d'après, on en fait 2. Une, même espace, une deuxième. Vous allez répéter ce même procédé. Une seule, 2 ensemble. Une seule, 2 ensemble, jusqu'à la fin du deuxième tour. Quand vous avez fait tout votre tour de cette façon-là, on va arriver à la fin, on va compter 1, 2, 3. Dans la 3e maille de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. 1, 2, 3. J'étais en train de fermer au mauvais endroit, pardon. Voilà. Dans la 3e maille de la première bride. Pour le 3e tour, on va faire 2 mailles en l'air. On va dans la maille suivante et on va faire une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait également une maille serrée. Ensuite, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On revient dans le même espace où on a fait la maille serrée. Et on fait une maille coulée. Comme ceci. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On revient dans le même espace. Une maille coulée.
Maille suivante, une maille serrée, 1, 2, 3, maille en l'air, on revient dans le même espace, on fait une maille coulée à nouveau, comme ceci. Ensuite, dans la prochaine, on fait une maille serrée. Dans la suivante, on fait également une maille serrée. On a fait 2. On va faire une maille en l'air, un jeté. Dans la maille suivante, on va faire 2 brides dans la même. Une, on revient dans le même espace, on fait une deuxième. Dans la maille suivante, on fait également 2 brides dans la même. Une, même espace, une deuxième. On va faire une maille en l'air. Dans la maille suivante, on va faire une maille coulée. Comme ceci. On fait une maille en l'air à nouveau. Dans la maille suivante, on va faire 2 brides dans la même. Une. Dans le même espace, une deuxième. Dans la suivante, on fait également 2 brides. Une. On revient dans le même espace, une deuxième. Donc 2 brides dans la même. Ensuite, on va faire une maille en l'air. On va aller dans la maille suivante, on va faire une maille serrée. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Et dans la suivante, on fait également une maille serrée. Maintenant, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On revient dans le même espace que notre dernière maille serrée et on fait une maille coulée. Dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On revient dans le même espace, on fait une maille coulée. Maille suivante, on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Même espace, une maille coulée. On est simplement en train de faire, je vais vous montrer comme ça. Là, de ce côté, on est en train de faire la même chose qu'on a fait déjà de l'autre côté. Ensuite, on va simplement maintenant continuer avec des mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille du rang précédent, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Alors, je vous laisse terminer le tout en maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive au point de départ. Alors, quand vous avez terminé tout le tour en maille serrée, on va simplement aller dans la prochaine maille et terminer avec une maille coulée. Là, vous allez gentiment couper votre fil, tirer dessus. Personnellement, je le passe encore à l'arrière. Voilà. Ici, je vais faire un petit nœud. Et ensuite, je vais cacher mon fil tout autour de mon travail. Ensuite, donc, je vais prendre la nouvelle couleur, celle que j'ai décidée en gris clair, pour faire le haut des yeux, là. Ici, on a nos deux mailles serrées. On a la première et la deuxième. On s'accroche dans la deuxième. On ramène notre fil. À nouveau, moi, je vais faire un petit nœud à l'arrière. Ensuite, je laisse un bon bout de fil, comme ça, je peux mieux le cacher. On retourne dans le même espace. On ramène le fil, on fait une maille en l'air. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Ensuite, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On revient dans le même espace que la maille serrée, on fait une maille coulée. On va dans la maille suivante, on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Même espace, une maille coulée. Maille suivante, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Même espace, une maille coulée. Maille suivante, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Même espace, une maille coulée.
Donc même espace, une maille coulée, pardon. On va faire ensuite une maille de séparation. Ici au centre des deux, c'était une maille coulée qu'on avait fait. Donc une maille en l'air. Dans le centre, on va faire une maille coulée. On fait une maille en l'air. On va dans la première maille. On fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Même espace, une maille coulée. Espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Même espace, une maille coulée. Maille suivante, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Même espace, une maille coulée. Espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Même espace, une maille coulée. Comme ceci. Ensuite, on va terminer avec une maille serrée. Comme ceci. Et dans la maille suivante, on va simplement faire une maille coulée. Couper notre fil à nouveau, ramener de nouveau le fil à l'arrière, ici à nouveau faire donc un petit nœud. Ensuite, il ne reste plus à nouveau qu'à cacher nos fils sous la bonne couleur. Alors maintenant, on va faire les petites pattes. Donc vous positionnez bien votre corde, votre hibou de cette façon-là. Vous allez compter 1, 2, 3. Donc en partant bien de ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à la 8e. Ici. Donc je remets mon travail là. On introduit à nouveau notre couleur. Je refais un petit nœud. Comme ceci. On retourne dans le même espace. On ramène le fil, on fait une maille serrée. Ensuite, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On revient dans le même espace. On fait une maille coulée. Comme ceci. On va dans la maille suivante, on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Même espace, une maille coulée. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. Même espace, une maille coulée. Pour faire les petites pattes. Ensuite, on va faire une maille en l'air. On va légèrement tourner notre travail pour venir s'accrocher où on peut à l'arrière. Donc ici, je vous montre un petit peu ce que j'essaie de faire. J'essaie d'attraper ce petit fil ici à l'arrière qui est le plus près pour moi. Sans passer de l'autre côté, bien sûr, là, comme ceci. On ramène notre fil, on fait une maille coulée. On fait une maille en l'air. On passe la maille qui se trouve au centre. On va dans la suivante, ici, donc on tire un petit peu. On va dans celle-là et on recommence. Une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On revient dans le même espace, on fait une maille coulée. Dans la maille suivante, une maille serrée. 1, 2, 3. Même espace, une maille coulée. Maille suivante, une maille serrée. 1, 2, 3. On revient dans le même espace, une maille coulée. Je vais essayer de mettre dans le bon sens. Comme ceci. Là. Alors ensuite, moi comme je vais lui faire son petit cordon comme sur celle-là, de la même couleur, je ne vais pas couper mon fil, je vais continuer de la même façon. Je vais simplement maintenant tourner mon travail. Je vais
attendez, tournez dans ce sens-là, voilà, pardon. Donc je tourne mon travail, je rentre dans l'espace, dans le premier espace que j'ai, je fais une maille coulée, comme ceci. Je rentre dans mon deuxième espace, je fais une maille coulée. Là, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme ma première bride. Je vais dans l'espace suivant, dans le petit espace. Là, je vais faire une bride non finie, un jeté. Je vais de l'autre côté directement dans l'espace, dans le centre que l'on voit ici. Je vais refaire une bride non finie, donc un jeté les 2 premiers. Et je vais dans la suivante, donc ici dans la petite patte, je ramène mon fil, un jeté les 2 premiers. Donc ici, j'ai 4 brides non finies. Maintenant, je fais un jeté à travers le tout. C'est pour que j'ai de la place pour mon marque-page. Je vais vous dire que j'ai de la place pour mon marque-page. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire, que j'ai la petite... que je laisse la petite ficelle. Maintenant, on va faire donc un nombre de mailles chaînettes que vous désirez pour votre marque-page. Moi, j'ai dû en faire une trentaine, donc je vais faire 30 mailles chaînettes. Déjà, vous faites la première pour bien fermer le tout. On retourne notre travail pour mettre nos mailles chaînettes dans le bon sens. Et là, on va simplement faire un nombre de mailles chaînettes que vous désirez pour obtenir la longueur que vous désirez pour votre marque-page, tout simplement. Quand vous avez fait le nombre de mailles chaînettes que vous désirez, vous coupez votre fil, je l'ai déjà fait, vous tirez. Et là, vous tirez très fort dessus pour plus que ça ne bouge. Ensuite, vous n'avez plus qu'à couper un petit bout, tout simplement, comme ceci. Alors maintenant, on va attaquer le bec. Donc le bec, je vais faire comme celui-là. Ça veut dire que je vais faire... La couleur du bec va être la même couleur que j'ai mis sur le haut. Donc je reprends ma même couleur. On va faire notre nœud de base. Donc vous positionnez bien votre fil dans ce sens-là. Vous le tournez autour de votre doigt. Vous sortez un petit peu votre boucle. Vous passez le fil sous la boucle. Vous allez chercher avec votre crochet, vous tirez dessus. Ensuite, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On va faire un jeté. On va compter, on va aller dans la première maille de départ. Donc, on passe la première, on passe la deuxième, troisième, on va dans la quatrième. La première que l'on a fait au départ. Et là, à l'intérieur, on va faire une bride, un jeté, on revient dans la même maille, on fait une deuxième bride, comme ceci. Là maintenant, on va couper notre fil. On va faire une maille en l'air de plus, tirer gentiment. On va passer ce fil à l'arrière, celui-là également, puis on va simplement les cacher ici à l'arrière de notre travail. Maintenant, on va faire le blanc des yeux. Je vous avais dit que j'allais le faire avec le crochet numéro 2, mais je vais le faire avec le crochet 1,75. On va faire donc notre nœud de base. On va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On revient dans la première maille de départ et on va fermer avec une maille coulée. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va travailler à l'intérieur de ce petit cercle que l'on a créé. On va coincer également le fil de départ. Et là, à l'intérieur, on va faire au total 20 brides. Sans oublier que les 3 mailles en l'air de départ comptent déjà comme une bride. Donc là, j'en ai 3. 4, 5, 6, 7, on tire un peu, 8, 9,
10, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Là, on va compter, c'est pas évident, mais on va compter. 1, 2 à la troisième maille de la première bride. On va fermer avec une maille coulée. Couper notre fil. Là, on peut tirer aussi sur le fil de départ, ou pas, pour fermer un petit peu notre œil. On va ramener nos fils à l'arrière. Voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à faire un petit nœud et à le cacher. Maintenant, on va faire le centre de l'œil, le noir. On va faire donc notre nœud de base. Là, on fait 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. On revient dans la première. On ferme avec une maille coulée. On va faire 2 mailles en l'air. On va travailler à l'intérieur du tout petit espace que l'on a créé ici. Je ne sais même pas s'il se voit. Voilà. Et à l'intérieur, on va travailler 6 mailles serrées. Donc, vous entrez dans le petit espace et vous allez faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées. On va dans la première maille de départ et on ferme avec une maille coulée. On coupe, on tire dessus, on ramène, c'est pas évident avec cette couleur là, mais on ramène le fil à l'arrière. Là, je vais faire un petit nœud entre les deux pour plus qu'il bouge. Donc, il vous faudra bien entendu faire 2 blancs et 2 noirs. Quand vous avez toutes les pièces, il vous manque plus qu'une chose à faire, c'est à tout coller. Donc, moi, j'ai pris de la colle de bricolage, achetée dans un magasin de loisirs créatifs. Je vais en mettre là, sur l'œil. Aujourd'hui, je viens de faire une bêtise. On doit d'abord coller le nez, pardon. Donc, vous prenez le nez. Après, ça ne marchera pas. Ça sera un peu plus compliqué. Vous mettez de la colle sur le nez. Vous positionnez bien le nez au centre. Ici, des deux côtés, on voit la maille serrée. Vous positionnez bien le nez au centre. Enfin, le nez, le bec, pardon. Voilà. Alors, je vais prendre l'œil avant qu'il ne sèche. Là. Je positionne donc mon premier œil. Ensuite, je prends le deuxième, je fais pareil. Je positionne mon deuxième œil. Voilà. Ensuite, vous avez compris qu'il nous manque le noir des yeux. On va faire exactement la même chose. Donc là, je mets plutôt au centre des petits yeux.
Je prends le noir et je pose dessus. Je fais pareil avec l'autre. On dirait que ça a de la peine à coller, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est que bien entendu, j'en ai partout sur les mains. Alors automatiquement, ça vient avec mon doigt. Voilà, lâche. Donc quand ça finit de coller, là je vais laisser coller un petit peu. Moi personnellement, pour que ça colle bien, je les ai mis entre... J'ai pris un dictionnaire, c'est pas bien, je sais. Et je les ai mis dans les pages du dictionnaire et j'ai bien fermé. Comme ça, la colle, elle tient bien. Voilà. Alors j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.